Hello! J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on est le jeudi 13 juillet et vous l'avez vu au titre, on se retrouve pour un nouveau vlog lecture. Un vlog lecture un peu particulier, enfin non pas spécialement, je vais juste lire, mais en gros, il y a là ce week-end, c'est un week-end prolongé puisqu'on est le 13 juillet, il y a le 14 demain et c'est un vendredi, donc week-end de 3 jours. Et sur le Discord du Turtles Book Club, on a décidé de faire un petit readathon pour ce week-end. Enfin, Juliette, donc instabookeuse qui gère le Discord, a décidé d'organiser un petit readathon pour ce week-end. Et je me suis dit que c'était une bonne idée d'y participer et d'en faire un vlog lecture parce que comment ça me motivera à le faire. Je vais vous montrer ma pile à lire pour ce week-end tout de suite. Bon, il n'y a que 2 livres dessus, hein. En attendant de terminer ma lecture en cours, je suis toujours sur Never Ever Getting Back Together. Je galère à le terminer. Non pas qu'il me plaise pas, mais juste je mets énormément de temps à lire parce que je suis très fatiguée en ce moment. Donc j'ai du mal à me concentrer pour lire. Mais c'est pas grave, on va profiter de ce week-end pour se reposer un petit peu. Donc je vous présenterai ma pile à lire plus tard dans la journée parce que là je suis un peu à la bourre, il faut que j'aille bosser parce que j'ai quand même ma journée de travail aujourd'hui. Lire un petit peu dans la journée, aux pauses et tout pour essayer d'avancer au maximum dans ma lecture. Il me reste un peu moins de 100 pages donc j'espère que je vais boucler ça avant le début du challenge. Le challenge commence à 20 h, voilà. Et il se terminera dimanche, donc le 16 à minuit. Ce vlog commence déjà par un bel échec, à savoir que j'ai pas eu une seule minute à moi en fait dans la journée pour lire. J'ai vraiment beaucoup travaillé puisque je travaille pour une université en fait et c'est bientôt la fermeture annuelle de l'université, la fermeture pour l'été. Donc on est en train d'essayer de boucler un maximum de trucs avant de tous partir en vacances en gros. Donc j'ai pas eu une seule seconde à moi pour faire ce que je voulais, même ma pause de midi elle a été hyper écourtée donc j'ai même pas eu le temps de lire un peu. Là il est à peu près un peu moins de 18 h 30, le readathon, le challenge pas du tout. Le readathon commence dans 1 h 30 mais je ne vais pas suivre le coup d'envoi du readathon puisque moi je vais aller boire un verre avec des copines ce soir. Résultat des courses, je vous ai pas montré ma pile à lire tiens. Donc en fait pour le readathon j'avais prévu de lire le 4e tome de Percy Jackson, donc La bataille du labyrinthe. Et je voulais également lire... Oh j'ai la flemme de le sortir. Je voulais aussi lire Chasseur de flammes de Elsa Faisal, donc le 1er tome de la saga des sables d'Arawi, je crois que ça s'appelle. Je pensais n'avoir à lire que ça pour ce week-end de readathon. Mais ça des courses, vu que j'ai toujours pas fini Never Ever Getting Back Together à cause de ma journée de trêve interminable. Il faut d'abord que je termine ça avant d'attaquer les autres. Donc je pense que je vais peut-être essayer de lire dans le métro pour aller jusqu'à mon point de rendez-vous. Et d'ailleurs je vais bouger parce que je suis déjà en retard. Nickel. Ah c'est chaotique ce vlog hein. Bon comme tous mes vlogs à vrai dire. Comment bien finir une soirée entre copines en se faisant accueillir chez soi par un petit chaton qui ronronne. Oh mon bébé d'amour. Et qui joue avec votre coq-boy, sinon c'est pas drôle. Ah mon bébé. Oh oui mon bébé d'amour. Et c'est encore mieux quand il y a un deuxième chat qui arrive. Coucou Minette. Loki, tu fais bouger le téléphone. Donc pour info, la Minette que vous voyez là, elle est pas à nous, c'est un chat qu'on garde pour un couple d'amis pendant qu'ils sont en vacances et mon chéri est en vacances avec eux d'ailleurs. Elle s'appelle Bastet et on la garde tous les ans. Voilà, donc en ce moment elle partage son espace de vie avec l'autre petit monstre qui se balade. Voilà, l'autre petit monstre qui est là. Et ça a été un peu houleux au début, mais maintenant ils s'entendent bien, ils jouent ensemble, donc c'est assez cool. T'as un truc à rajouter ? Non, tu t'en bats les reins, je comprends. Je rentre tranquille dans ma chambre et je vois ça. Voilà, je pense qu'il y en a 2 qui ont dû un peu s'amuser. Et quand je dis 2, je pense surtout à lui. Hein, Loki? Ah bah oui, hein. C'est sûr, c'est toi qui as fait ça. Avocate, they said. Bon, toujours un angle de vue et une lumière plus qu'approximative, n'est-ce pas? Mais du coup, elle programme prendre une méga douche et après me poser et bouquiner. Et désactiver mon réveil parce que je ne veux absolument pas que ce putain de réveil sonne demain matin. Je veux dormir. Et la journée de demain... Attendez, j'observe parce que là, il va y avoir confrontation. Le programme de demain, du coup, ça va être de faire les courses, faire du sport et forcément lire. Dans l'idée, j'aimerais bien aller dans un parc pour lire, mais je sais pas si j'aurai la foi parce que vu que c'est le 14 juillet, je pense qu'il va y avoir du monde dans les parcs à Paris et j'ai un peu la flemme de côtoyer des humains.
Ce chat me fait trop rire. Faut savoir que Loki n'a absolument pas peur de l'eau. Au contraire, c'est quelque chose qui le fascine un peu. Et il adore venir dans la baignoire une fois que nous on est sortis de la douche. Et je sais pas qu'est-ce qui l'intrigue tant que ça ou qu'est-ce qu'il voit que je ne vois pas. Mais il y a des moments, il tape des bugs ou juste il est assis sur le rebord de la baignoire et il phase sur les gouttes d'eau qui coulent contre les parois de la baignoire. Genre là, c'est un peu le cas. Là, il est un peu en train de phaser sur les gouttes d'eau. Et ça me fait trop rire. Oh là, c'est le kiff ultime là. Ah oui. Bon. Je suis assez contente parce que Bastet, elle avait un peu tendance à se faire martyriser par Loki au début de son séjour. Du coup, elle osait pas trop venir sur le lit et dormir et tout avec moi. Et là, elle commence un peu à se laisser plus aller, c'est assez cool. Bon là, elle est aux aguets parce qu'il y a Loki qui vient de rentrer dans la chambre. Donc elle s'attend à tout moment à ce qu'il veuille jouer parce qu'il est infatigable. Et je pense qu'elle a un peu la flemme. Oh, Minette. Ah oui, pose-toi, va. Oui. Regardez cet acrobate là. Il va t'arriver des bricoles à toi. Well hello. On se retrouve, on est le vendredi 14 juillet. Oh non Loki, commence pas hein. Je disais donc on se retrouve, on est le vendredi 14 juillet, il est un peu plus de midi et demi, il est quasiment 13h. Et j'ai déjà eu le temps de lire un peu, de faire du sport et tout, et j'ai pas pu vous filmer tout simplement parce que hier soir mon téléphone n'avait plus de batterie. C'est d'ailleurs pour ça que le vlog s'est coupé de manière assez brutale hier soir. Mon téléphone n'avait plus de batterie et mon câble de chargement de téléphone était KO. Donc j'ai passé toute la nuit sans batterie sur mon téléphone, avec le téléphone éteint, pareil pour ce matin, jusqu'à ce que le centre commercial pas très loin de chez moi ouvre et que je puisse aller racheter un câble. J'en ai profité pour faire les courses. J'ai bien avancé dans Never Ever Getting Back Together, il doit me rester genre 50 pages, quelque chose comme ça, donc je vais vraiment pas tarder à le terminer. Là le programme dans l'immédiat ça va être de manger parce que j'ai faim, j'ai pas petit déjeuner donc j'ai un peu la dalle, et après ça terminer Never Ever Getting Back Together, et donc la question de savoir est-ce que je reste chez moi toute la journée ou est-ce que je vais quand même dans un parc. Le fait est qu'il fait extrêmement beau et ça me ferait chier de rester enfermée toute la journée, mais d'un autre côté j'ai envie d'être chill, je sais que j'ai pas mal de choses à faire et j'ai envie d'être un peu tranquille et de passer du temps avec les chats. Pour le moment de toute façon on va manger, on va terminer Never Ever Getting Back Together et on avisera après. Alors pour ce midi, oh cet angle de vue absolument incroyable, si je me mets comme ça, immonde, on va rester comme ça. Pour ce midi ça va être très simple, je vais faire le reste de shakshuka que j'avais dans le frigo et j'ai aussi ma salade d'hier midi à terminer, il reste plus grand chose. Je pense que du coup ça va être ça aujourd'hui, on va faire les restes. J'ai hyper faim, putain! De la petite pause café, post-déj. Donc on a le petit café. Je vais me prendre des Reese's parce que j'adore les Reese's. C'est certainement une de mes confiseries préférées sur cette planète. Je les ai pris en mini, j'adore. Je vais prendre aussi
C'est ça là, c'est les flips. C'est américain, bon les Reese's aussi c'est américain. Et c'est en fait des bretzels apéro enrobés de soit de chocolat au lait, soit de chocolat caramel au beurre salé. Et là c'est cookies and cream. Bon normalement moi je suis alsacienne, ce genre de choses pour moi c'est une hérésie. Mais j'aime le goût du risque et j'aime tester de nouveaux trucs. Et en vrai c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Les cookies and cream sont pas mes préférés. Je préfère largement les caramel beurre salé qui pour le coup étaient vraiment bons. Ceux-là c'est moins mon truc. Mais écoutez, ça accompagne plutôt bien le café, donc on ne dit pas non. Je vais vous faire une petite update. J'ai terminé Never Ever Getting Back Together et j'ai trop aimé ce livre. J'ai mis beaucoup de temps à lire, mais j'ai trop aimé. J'ai trop aimé le concept de bachelor, de female rage, de revanche, de vengeance. J'ai trop aimé, c'est vraiment ce truc de groupe de meufs hyper soudées, hyper sororité, qui ont un seul objectif, c'est de détruire le mec qui les a toutes détruites et qui est un trou du cul. J'ai trop aimé les personnages, j'ai adoré Maya, j'ai adoré Sky, j'ai adoré Perry, j'ai adoré Francesca, enfin il y a beaucoup de personnages que j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré Isaac, enfin bref, beaucoup de trucs que j'ai beaucoup aimé. Hyper chouette, il y a eu des moments c'était un peu long quand même où j'aurais aimé que ça accélère un peu plus. Je pense que une petite centaine de pages de moins ça aurait... Enfin non, centaine de pages, le livre fait 370 pages donc mais je pense une cinquantaine de pages en moins ça aurait pas été ça aurait pas trop coupé l'histoire à mon avis. La romance est hyper mimi en plus donc non franchement excellente lecture, j'ai vraiment kiffé et je recommande de ouf. Là, dans l'immédiat, je vais pas enchaîner tout de suite. Le prochain livre que je vais prendre, ça va être Percy Jackson, je pense, parce que du coup, il va être un peu plus rapide à lire que Chasseur de Flammes. Mais je vais pas m'y mettre tout de suite. J'aimerais bien faire un peu d'autres choses avant de me mettre à ma lecture. Finalement, je serais pas du tout allée dans un parc. Hein. On notera, parce que là, il est quasiment 17h, il est aux alentours de 7h30, enfin quasiment 17h, il est à 16h30 quoi. Je vais pas bouger maintenant je pense, je sais pas encore ce que je vais faire de ma soirée. Donc je sais pas encore ce que je vais faire, je vais peut-être faire du montage vidéo ou alors me faire les ongles, je sais pas parce qu'il faut quand même que je monte la vidéo pour dimanche. Que je vous mettrai dans le petit list, un vlog qui est déjà en ligne du comment vous verrez cette vidéo là. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas et voilà. De toute façon vous allez un peu me suivre et puis on se retrouve un peu plus tard pour commencer ma lecture du tome 4 de Percy Jackson. Petite update, j'ai absolument pas changé d'endroit ou quoi que ce soit, mais je vous promets, il y a du temps qui s'est passé. Je suis en train de faire mes ongles petit à petit. Voilà, parce que je mets du temps, parce que je suis une quiche et que c'est très long et que je suis nulle. Mais du coup, en même temps, entre chaque couche que j'applique et tout, j'ai commencé le tome 4 de Percy Jackson. J'en suis à une 60aine de pages pour le moment. Et ça fait du bien de me relancer dans quelque chose de simple, qui fasse du bien, qui me demande pas trop de concentration, qui soit assez chill. De toute façon, l'univers de Percy Jackson, c'est un univers que j'aime beaucoup et j'aime bien le style d'écriture de ces livres qui est vraiment tout en humour et pas prise de tête, très tranquille. C'est du jeunesse, hein, donc forcément ça demande pas des efforts de concentration extraordinaires quand t'as 27 ans. Mais ça fait vraiment du bien, je suis très contente et j'apprécie beaucoup ma lecture pour le moment. C'est l'heure du goûter pour moi. Il est 18h mais c'est pas grave, j'ai faim. Donc je me suis fait 2 petites tartines de beurre de cacahuète, une petite compote de pommes parce qu'il faut des fruits, c'est quand même important. Et j'ai repris 2 des petits bretzels là, cookies and cream. Parce que j'adore insulter ma patrie.
update avec un petit chat. Petit update, donc j'ai continué ma lecture de Percy Jackson en même temps que je terminais mes ongles et j'en suis rendue à peu près à la page 115, un truc comme ça. Et j'aime bien, ça se met bien en place, de toute façon c'est toujours très réconfortant de lire Percy Jackson et j'aime bien ce tome pour le moment. Je suis hyper intriguée de la suite, j'ai hâte de voir, je pense que ça va être chouette. Là je vais calmer un petit peu niveau lecture, j'ai déjà bien lu dans la journée quand même. Ce que je vais faire là, c'est que je vais commencer peut-être à me préparer à manger parce qu'il est 19h45. Je vais commencer à faire un peu de montage vidéo aussi pour la vidéo de dimanche parce que je l'ai toujours pas commencé. Donc je pense que je vais faire ça, je vais faire un peu du dérushage pour ce soir. Je vais faire quoi ça, peut-être 1 ou 2 heures, enfin le temps de manger et tout. Non mais finalement ce soir, vu que je n'ai finalement rien de prévu, je pense que je vais me mettre un film et bouquiner devant un film. Ça va certainement être Moulin Rouge parce que j'ai une grosse phase avec la comédie musicale Broadway Moulin Rouge en ce moment. Et à défaut de pouvoir voir la comédie musicale de Moulin Rouge, bah, je vais regarder le film. Voilà. Même si j'aime pas trop Nicole Kidman, mais j'aime beaucoup Ewan McGregor, donc ça compense. En fin de compte, il est plus de 22h, il est 22h15, j'ai toujours pas mangé parce que je me suis vraiment laissée entraîner dans le montage. Bon, c'est bien parce que du coup, j'ai hyper bien avancé le montage, il y a quasiment tout qui est fait. Demain, ça va juste être du fiolage, nettoyage de certains petits éléments, mais le plus gros est fait, donc c'est assez cool. Mais là, j'ai faim, ça va que ce que j'ai prévu de me faire à manger ce soir est pas très long à préparer, donc pas manger trop tard. Mais du coup, ça remet un peu en perspective l'idée de me mettre un film. Tel que je me connais, je vais quand même le faire et ne jamais le terminer. J'aimerais bien avancer encore dans Percy Jackson, dans l'idéal, bon je pense pas que je l'intégrerai, mais dans l'idéal j'aimerais bien arriver à 200 pages ce soir. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Pour ce soir, on part sur des aubergines au parmesan avec un peu de quinoa et j'ai encore de petits panais végés qui sont en train de cuire dans la poêle que je mangerai après. Voilà, et je pense que je vais quand même me mettre Moulin Rouge parce que ça fait quelques jours que vraiment je me dis que j'ai envie de le revoir, donc je pense que ça va partir. Ça va, oui.
comme ça, voilà, j'ai vraiment tenu Alice Town, on est chaud, même le make-up il est dans les couleurs d'Alice Town. Je suis ready au karaoké pour lâcher mes meilleurs Wait for me, I'm coming, you baby, tu m'as refait. Je vous explique, ce chat, il a un truc, c'est que, je sais pas comment je dois le prendre, hein, mais dès que je me mets à chanter, il rapplique. Mais tout de suite, genre là il était en train de faire tranquille une petite sieste où il était posé à côté. J'ai commencé à chanter, il s'est ramené direct. Alors je sais pas si c'est pour que je ferme ma gueule ou si c'est parce qu'il aime bien, mais voilà. Même toi, t'es aux couleurs de ma tenue et de mon make-up. Oh, chatoya. Petit update, je suis de retour dans le salon, c'est le bordel dernier mois. Vraiment, vous aurez pas eu beaucoup d'angles de vue et de décors différents dans cette vidéo, hein. Mes excuses. Là, il est quasiment 13 h, je viens de terminer de manger. J'ai joué un peu avec les chats pour pas qu'ils s'ennuient trop. Et là, je crois qu'ils vont tous les deux. Il y a Bastet qui est là, je sais pas où est Loki. Mais je pense que les deux vont taper leur meilleure sieste à partir de maintenant. Moi, je vais peut-être vite me faire un petit café avant de partir parce qu'il est quasiment 13 h. Il faut que je parte pour rejoindre toute la clique au karaoké. Et je pense que je profiterai du trajet en métro pour avancer dans Percy Jackson parce que c'est un livre de poche. Je peux me permettre de le prendre dans mon sac. Hello! On se retrouve aujourd'hui, on est le dimanche 16, on est le dimanche 16 juillet. Il est un peu plus de 11 h, il doit être 11 h 15, quelque chose comme ça. Je suis un peu décaquée parce qu'on est rentré aux alentours d'une heure, 1h30 du mat. Et c'était trop cool comme journée, très long mais très cool. Le karaoké, le bar après, c'était hyper chouette. Là, en l'état, à midi, il faut qu'on parte. Enfin, mon chéri va partir un peu avant moi parce qu'il va arriver avant là-bas. Moi, je vais partir vers midi parce qu'on va dans un barbecue coréen à 13 h avec d'autres personnes de la commune. Mon programme à moi actuellement, c'est boire de l'eau, mon petit café et reprendre la lecture de Percy Jackson. Là, en l'état, je suis à un peu à 175 pages, voilà, je suis à 175 pages sur à peu près 400. Donc je vais essayer d'avancer jusqu'à 200 pages là pour ce matin. Et cet après-midi, j'avancerai, peut-être je finirai le livre ou pas, on verra. Je suis assez contente du rythme de lecture que j'ai eu pendant ce ridathon. Enfin surtout, ça m'a fait du bien de lire ce livre-là parce que ça m'a un peu sorti de la légère panne dans laquelle j'étais. Donc je suis assez contente et ben, on va s'y mettre pour bouquiner, hein. Le moment de me préparer. J'ai lu un petit peu, j'ai avancé d'un chapitre donc je suis à 190 pages. Je vais me préparer pour partir et vu que j'ai un peu de trajet jusqu'au restaurant, bah, je vais continuer de lire dans le métro. Ça va être chouette, faut que je me dépêche parce que faut vraiment que je parte dans un quart d'heure sinon je vais être en retard. Donc on enchaîne. Petite update, là il est quasiment 19 h. Donc je vous ai laissé sur le resto coréen et le bubble tea. En fait juste après ça avec mon chéri on est rentré chez nous parce que un peu plus tard dans l'après-midi il y a les humains de Bastet qui sont venus la chercher tout simplement. Donc il a fallu qu'on range un petit peu, qu'on rassemble ses affaires avant qu'ils arrivent. On a discuté un peu avec eux une fois qu'ils étaient là et Bastet est repartie chez elle dans sa famille avec ses humains.
Loki est derrière moi. Pour moi, il n'est pas plus perturbé que ça du fait qu'elle soit partie, mais je pense que il va un peu la chercher dans les jours prochains parce qu'ils avaient vraiment fini par bien s'entendre, donc je pense que ça lui fait bizarre. Là, en l'état, je suis sur du montage vidéo pour fioler la vidéo, donc qui devait normalement sortir ce matin, sauf que vu que je m'organise comme une quiche, elle n'est pas sortie ce matin. Elle sortira soit un peu plus tard dans la soirée, soit demain. Je sais pas encore ce que je vais faire. Mais voilà, je suis en train de la fioler, il me restait plus grand chose à faire dessus, donc ça va aller assez vite. Et après ça, bah, je vais certainement me remettre dans ma lecture. Je suis à plus de 200 pages de Percy Jackson, j'avais bien avancé ce matin dans le métro et tout. C'est la MS du futur en fait, la MS du montage tout simplement, qui s'est rendu compte que la MS du passé n'avait pas fait de conclusion à ce vlog. Donc je me permets de reprendre vite la caméra pour faire une petite conclusion là maintenant. Donc pour ce qui est du ridaton, j'ai finalement terminé Never Ever Getting Back Together et j'avais bien avancé dans Percy Jackson sur la fin du ridaton. Je crois que j'en étais aux 3/4 du livre et d'ailleurs je l'ai fini le lendemain. C'était vraiment trop cool comme ridaton, j'étais très contente de vous avoir emmené avec moi là-dedans. Je remercie encore très chaudement Instabookeuse et tout le Turtles Book Club pour ce ridaton parce que c'était très cool, on a beaucoup communiqué sur le Discord pendant le ridaton et merci à Juliette en fait d'avoir organisé tout ça parce que c'était vraiment très chouette et je participerai au prochain avec grand plaisir. J'espère que ce vlog vous aura plu à vous aussi, qui vous aura peut-être motivé à lire. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mettre des vlogs lecture en fond sonore pendant que je lis, donc si c'est votre cas j'espère que ça aura bien rempli son job. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos ou mes futurs vlogs à venir, ou commenter et liker la vidéo pour me soutenir, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et ça fait très chaud au cœur. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de très belles lectures, prenez soin de vous et à la prochaine, ciao ciao.